Madame Da Silva Charlotte, épouse Anzelotti, est désormais consacrée ambassadrice de paix mondiale. Ainsi en a décidé la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Cette décision a été actée lors d'une cérémonie riche en couleurs, en émotions, avec un parterre impressionnant d'invités. Une cérémonie qui a permis à Pascal Débé, directeur national MTC, de rappeler certains principes de paix. Si nous regardons l'univers, nous constatons que chaque élément possède une dualité inhérente. Nous avons les minéraux, les plantes, les animaux et les êtres humains. Et le constat est que tous existent par paire complémentaire. Par exemple, dans le monde humain, il y a des hommes et des femmes. Dans le règne animal, il y a des animaux mâles et femelles. Et dans le règne végétal, nous avons les étamines et les pistils qui possèdent des fonctions de reproduction mâle et femelle. Même au niveau des composés chimiques, il y a des ions positifs et des ions négatifs. Même au niveau des atomes, il y a des protons et des électrons. L'ensemble du monde créé se compose de paires complémentaires. Dire que toutes les choses existent de cette manière signifie qu'elles existent en relation réciproque et que l'existence même est fondée sur l'amour. Quand nous considérons le monde humain, nous voyons qu'il y a des hommes et des femmes, et dans tout ce que Dieu a créé, vous allez voir une partie masculine et une partie féminine. Cela veut dire qu'aucun être ne peut exister sans un partenaire pour lequel il puisse vivre et qu'il puisse aussi aimer. Alors savez-vous pourquoi tous les êtres existent par paire complémentaire? C'est dans le but d'avoir une relation idéale fondée sur l'amour de l'autre. N'importe où dans ce monde, sans partenaire réciproque avec qui avoir une relation de donner et recevoir d'amour, il ne peut y avoir d'interaction. Et sans interaction, il ne peut y avoir ni existence ni multiplication. Alors, si vous prenez un être qui vit sans interaction, cet être est comme un être mort. La raison pour laquelle Dieu créa l'être humain est qu'il avait absolument besoin d'un partenaire d'amour objet. Dans la société humaine, le cœur des parents qui veulent que leurs enfants deviennent meilleurs qu'eux-mêmes a ses racines dans le cœur d'amour vrai qui était celui de Dieu quand il créa les êtres humains. Jeanne Loko, président de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, a rappelé aussi quelques principes des ambassadeurs de paix. Ayant pris conscience de la nécessité de travailler ensemble en s'appuyant sur les avantages comparatifs de chacune des structures identifiées, la Fédération des femmes pour la paix mondiale, chapitre Bénin, et l'ONG Terre Vulnérable ont convenu à nouer un partenariat en vue de la mise en œuvre de leur programme commun, dont voici quelques axes principaux. 1. Promotion de la valeur et de rôle dans la construction des familles et des sociétés harmonieuses, pacifiques et solidaires. Pour le récipiendaire, cette consécration reste un défi et un challenge pour elle et son ONG Terre des Vulnérables. Madame Da Silva Charlotte, épouse Anzelotti. Permettez-moi au prime abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des organisateurs de cette cérémonie qui me consacrent l'ambassadrice de paix. Au-delà de ma modeste personne, c'est toute l'équipe de l'ONG Terre des Vulnérables qui vient une fois encore d'être honorée. Je voudrais ensuite remercier toutes les femmes leaders et les personnes qui ont effectué le déplacement pour nous soutenir. Votre présence en ces lieux témoigne de la marque de solidarité à l'endroit de notre ONG, mais aussi de votre contribution aux initiatives de maintien de paix durable dans le monde. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Les femmes sont les premières victimes des guerres et des violences.
Elles ont donc un rôle majeur à jouer dans le maintien de paix dans nos communautés et dans le monde. Je mesure la lourde responsabilité qui m'incombe en tant qu'ambassadrice de paix et je prends solennellement l'engagement de continuer à œuvrer pour que règne la paix au Bénin et partout dans le monde. Il faudra rappeler qu'au cours de cette cérémonie, un partenariat a été signé entre la Fédération des femmes pour la paix mondiale et l'ONG Terre des Vulnérables.